Pourquoi ? Pourquoi l'Esprit poussa Jésus au désert juste après son baptême ? Pourquoi ? Nous comprenons souvent Dieu comme un super papa, et c'est pour cela que nous l'appelons le Père Tout-Puissant. Et comme tel, nous attendons de lui qu'il nous épargne les souffrances, les angoisses et la mort. Oui, mais voilà qu'il n'en est rien, et notre foi, nous le savons bien, ne nous épargne rien. Alors quoi ? Pour mieux comprendre Dieu et son agir, il nous faut regarder au Christ, pas d'autre solution. Et ce matin, regarder au désert. Pour y voir quoi ? En fait, presque rien. Juste le Christ qui s'affronte à la puissance du mal, et puis la présence de bêtes sauvages et d'anges. Juste 2 tout petits versets. Là où Matthieu et Luc nous racontent les natures de la tentation, Marc, lui, resserre la focale. Ce qui compte, ce n'est pas tant la nature des tentations, mais le fait que Jésus lui-même soit tenté. Car en vérité, que fait-il d'autre ? En se soumettant à ce baptême et à cette tentation, que de venir vers nous, en s'introduisant dans notre pauvreté et dans notre faiblesse d'homme, dit Jean Valette. L'Esprit donné à Jésus à sa sortie de l'eau, et qui lui atteste la réalité de sa vocation, l'oriente aussitôt vers la mise en œuvre de cette vocation. Oui, tout est là, et Jean Valette l'exprime en une phrase lapidaire mais limpide, en s'introduisant dans notre pauvreté et notre faiblesse d'humain. S'introduire dans notre pauvreté et dans notre faiblesse, et cela jusqu'au bout, jusqu'au calvaire et sur la croix. Voilà le seul impératif, le seul il faut de l'Évangile. Il faut que Dieu, en Christ, vienne s'introduire dans notre histoire d'homme, de femme, non pas pour nous éviter la souffrance et la mort, mais pour venir habiter de sa présence même la souffrance, même la mort. Surtout la souffrance et la mort. Oui, l'habiter de sa présence qui peut alors tout transfigurer. Et c'est à sa manière ce qu'exprime aussi la première épître de Pierre. Comment entendre et comprendre la souffrance du Christ ? Pourquoi, après sa tentation, cette mise à mort ? Si Dieu est tout-puissant, ne pouvait-il pas s'y prendre autrement ? Alors la tête nous tourne un peu et il nous faut reprendre les choses tranquillement, en essayant d'y voir plus clair, par-delà nos présupposés de lecture et nos précompréhensions souvent erronées. Le premier piège qui nous guette, c'est celui de comprendre la tentation comme une mise à l'épreuve de la foi. Non, bien sûr que non. Il s'agit bien plutôt de dire la réalité de nos vies qui s'affrontent à la souffrance, au chaos, à la tentation du désespoir, à la mort. Il s'agit de ne pas vouloir tricher, de ne pas chercher à y échapper, car cela de toute façon est impossible. Mais de laisser Dieu venir nous y accompagner, nous y rencontrer et l'emplir de sa lumière. Si l'Esprit pousse aussitôt, dit le texte, Jésus au désert, ce n'est pas pour tester sa foi, ça serait absurde, mais pour venir désormais emplir par sa présence nos tentations, toutes nos tentations, celles du désespoir, celles de la désabusion, celles du cynisme ou celles du je m'en foutisme, emplir tout cela, toutes nos tentations de sa présence, de sa lumière, afin de nous donner
puissance de les traverser sans y succomber. Le second piège, me semble-t-il, serait de comprendre la souffrance et la mort de Jésus sous l'angle de je ne sais quel sacrifice. Car il y a toutes ces interprétations postérieures avec cette terrible lecture sacrificielle de la croix. C'est l'argument théologique classique, je sais, et même emprunté à Paul à première lecture, je le sais aussi, mais qui place Dieu dans une situation de bourreau que je trouve pour ma part tout à fait incompréhensible et inacceptable et contraire à toute ma lecture de l'Évangile. Je crois que justement, Christ vient renverser notre logique sacrificielle. La croix, justement, vient barrer l'accès à tout jamais à cette terrible logique mortifère, pour en dénoncer justement l'horreur et l'inacceptable. Mais l'histoire vient de loin. Du Nouveau Testament lui-même, je l'ai dit, comment les premiers disciples et ceux qui les ont suivis ont-ils compris cet événement tragique et pourtant fondateur? André Gounel, qui fut un de mes professeurs de théologie, rappelle qu'on trouve entre 15 et 20 fois dans le Nouveau Testament l'affirmation que Jésus nous a rachetés de la malédiction du péché par son sang, qu'il a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Mais que veut dire racheter? Racheter à qui? À quoi? Et à qui cette rançon a-t-elle été payée? Cette lecture première s'enracine dans la compréhension qu'avaient les contemporains de Jésus des sacrifices d'animaux de la première alliance. On rachetait ainsi les péchés et les fautes grâce au sang des animaux sacrifiés. Oui, mais nous n'en sommes plus là. Et déjà la première de Pierre elle-même que nous avons entendue réfute cette interprétation. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, dit la première de Pierre. C'est la résurrection qui compte. C'est elle qui est la clé et qui donne sens. Et l'image du Christ, pour Pierre, n'est pas celle de la victime sacrifiée, non, mais de Noé, l'homme qui, par obéissance, sort vainqueur de la malédiction du péché et de la mort. Oui, mais voilà, chassé le naturel, il revient au galop. Je passe sur les détails, mais l'histoire de la théologie occidentale se noue sur cette question de la croix et du sacrifice avec Anselme de Cantorbéry. Nous sommes au XIe siècle, dans une logique toute médiévale de la rançon, de faire payer rançon. Je résume. L'être humain est un mauvais vassal, il doit donc en payer rançon à son seigneur. Ça cadre bien avec la mentalité médiévale. Il le faut, car sinon il y aurait déni de justice. Or Dieu est juste. Il faut donc qu'il y ait rançon à payer. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dit Anselme, vient lui-même prendre la place du débiteur afin de payer la dette humaine. Ainsi, Dieu est tout à la fois juste et miséricordieux. Et pour payer rançon, alors c'est Jésus qui trinque sur la croix. Alors je peux bien imaginer qu'au Moyen-Âge, l'explication soit satisfaisante, et même théologiquement relativement correcte. Mais pour nous, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, ça n'a plus aucun sens. Sinon le côté doloriste et sacrificiel d'un Dieu qui met à mort son Fils. Pas terrible, me semble-t-il. D'autant que cette lecture sacrificielle n'est ni johannique, ni lucanienne, comme le rappelle par exemple l'exégète Daniel Marguerat, qui dit « La lecture sacrificielle de la croix n'est pas du tout du goût de Luc », fin de citation, et pas de mon goût non plus. Pourtant, je le sais bien, Paul le déclare, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui croient, tant juifs que grecs,
sagesse et puissance de Dieu. Et puis nous, luthériens, ne parlons-nous pas à l'envi de théologie de la croix? Alors pourquoi, si ce n'est pas pour cette raison sacrificielle que je dénonce? Pourquoi? Pourquoi l'importance dans la prédication de Paul et de Luther de la croix? Parce que le Christ en croix me rejoint dans mon humanité la plus intime, celle de mes plaies, de mes souffrances, de mes deuils et de mes peurs aussi. C'est là, dans les tentations de la solitude au désert, c'est là sur la croix qu'il me rejoint vraiment. Pourquoi? Parce qu'à croix plantée et à bras étendus, Christ vient barrer la route à tous nos fantasmes de toute puissance, à toutes nos chimères qui voudraient nous faire croire qu'il existerait une vie qui pourrait s'affranchir de la souffrance et du deuil. La croix vient faire obstacle à toute image de Dieu que je voudrais me fabriquer pour me rassurer et m'en servir. La croix vient faire obstacle à ce Dieu super papa, Père tout-puissant. Mais le Dieu de l'Évangile est ailleurs. Il se tient ailleurs. Très exactement dans ces endroits que nous cherchons à fuir et qui pourtant disent notre humaine condition. Le désert, la souffrance, le deuil. Et ce que nous sommes appelés à être, par-delà le désert, la souffrance et le deuil, ce sont des fils, des filles de la vie, des héritiers de la grâce. Et le Christ en croix me rappelle que cela ne se vit pas dans la fuite de notre humanité, mais tout au contraire en la prenant à bras-le-corps, cette humanité. C'est ça la théologie de la croix de Luther, celle de l'incarnation d'un Dieu qui se révèle dans sa présence, par sa présence, au cœur même de la tentation, au cœur même de la souffrance, au cœur même de la mort. Déjà, Nicolas Cabalilas, un mystique orthodoxe du XIVe siècle, l'exprimait ainsi. Dieu voulait, dit-il, nous convaincre qu'il nous aime d'un amour fou. Alors il invente cet abaissement, se met en état de subir maux et tourments, afin de convaincre de son amour ceux pour qui il souffre passion, afin de pouvoir attirer à lui tous les hommes. Fin de citation. Car tel est son amour. Et voilà la nature de sa toute-puissance. Non pas celle d'un marionnettiste ou d'un grand joueur d'échecs qui jouerait avec nos vies, mais la toute-puissance de son amour fou qui invente cet abaissement, se met en état de subir maux et tourments afin de convaincre de son amour ceux pour qui il souffre passion, afin de pouvoir attirer à lui tous les hommes. En Christ, Dieu se donne lui-même, car telle est la puissance de son amour fou. Et c'est donc lui qui vient désormais habiter toutes nos ténèbres, par-delà nos refus et nos errances. Il est là, et il se tient là, en croix, pour éternellement liant les bras de la justice, pour éternellement déliant les bras de la miséricorde. Nous croyons en un Maître et Seigneur qui est notre frère, un frère qui rencontre et partage avec nous la souffrance, la mort et même la torture de la croix. Oui, il affronte et il affrontera le pire que l'homme puisse affronter, la plus extrême souffrance possible, et cela par amour, pour ne plus jamais nous y laisser seuls. Il l'affronte et la traverse, et du coup désormais l'illumine de sa lumière. Ainsi, la souffrance, même la plus extrême infamie, celle où l'humain est bafoué, nié, détruit, eh bien même là,
Dieu désormais se tient. Et parce qu'il se tient là aussi, il peut alors ouvrir et transfigurer, à cause de sa présence en cet endroit-là justement, tout. Tout. Tout transfigurer. Par amour. Et son amour n'est pas seulement empathie pour le monde, mais puissance de transformation du monde. Désormais, il y a cette étincelle de lumière qui illumine toute ténèbres. Même dans le désert de nos vies, lorsqu'elles s'affrontent au malheur, à la souffrance et au deuil. Même là, depuis ces jours passés au désert par le Christ, même là, les anges nous servent désormais. Étrange, cette précision presque incongrue de Marc sur les bêtes sauvages et les anges. Les bêtes sauvages. L'expression n'apparaît qu'ici dans tout le Nouveau Testament. Pourquoi ? Il me semble que les bêtes sauvages prennent sens si on les conjugue avec les anges, justement. Car au psaume 91, on trouve mention des anges et des bêtes sauvages. Et quel est le refrain de ce psaume ? « Je serai avec l'homme, dit Dieu, dans sa détresse. » En quelques mots et une allusion, Dieu résume tout le sens de ce récit de la tentation et plus tard du calvaire. « Je serai avec toi, dit Dieu. » Désormais, plus jamais tu ne seras seul pour traverser les tourments de la vie. Je serai avec toi. Même prostré et brisé dans le cachot le plus opaque. Et cela change tout. Ma sœur, mon frère, en fait, je crois que moi, je n'ai pas le droit de dire cela, car je n'ai jamais connu la captivité ni la torture. Mais d'autres qui ont traversé cela nous le disent. Écoutons pour finir Dietrich Bonhoeffer. Il n'a pas encore 40 ans. Il écrit ces mots depuis sa prison. Cela fait plus de 2 ans déjà que le régime nazi l'a incarcéré. Nous sommes en décembre 1944. Un court poème qui accompagne la dernière lettre que nous avons de lui. Un court poème qui accompagne la dernière lettre que nous avons de lui. Il sera assassiné sur ordre express d'Hitler le 9 avril 1945. Je vous lis ce court poème. Tu veux nous réjouir encore une fois à ce monde et à l'éclat de son soleil. Et nous voulons nous ressouvenir du passé pour t'offrir tout entière notre vie. Fais s'élever aujourd'hui la flamme chaude et claire que tu as apportée dans nos ténèbres. Fais-nous nous rencontrer à nouveau si cela peut être. Nous le savons, ta lumière brille dans la nuit. Lorsque fond sur nous le profond silence, fais-nous entendre ce plein accord du monde, qui invisible s'élève autour de nous, le chant de louange de tous tes enfants. Merveilleusement gardés par des forces bienveillantes, nous attendons sans crainte l'avenir. Dieu est avec nous, soir et matin, et le sera jusqu'au dernier jour. Amen.